Ah mais j'en ai trop marre, vous avez pas envie de faire des fois CTRL Z dans votre vie, comme sur ordinateur? Mais en fait, ça marche pas! Eh bien bonjour à tout le monde et surtout à tous les nouveaux abonnés, je vous remercie infiniment. Et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui continue ma playlist sur la slow fashion et sur Vinted. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment adopter la slow fashion. Parce que oui, c'est bien beau de dire oui, il faut penser à la planète, consommer éco-responsable et être une personne digne de respect et de confiance. Mais en pratique, comment fait-on? Alors je vais vous expliquer ça en quelques chapitres. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le sommaire en barre d'infos. Alors avant de commencer, je voulais juste vous annoncer que j'étais très excitée de faire cette vidéo car il s'agit de ma toute première collab. Donc la vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Mais on en reparle à la fin, je ne vais pas vous saouler avec ça tout de suite. On va tout d'abord commencer par mes conseils. Alors le premier conseil que j'ai à donner, c'est de faire le tri dans sa penderie. Ce que j'essaye de faire, c'est de réaliser un tri entre les vêtements qui sont de bonne qualité et dont je sais qu'ils tiendront encore plusieurs années et séparer tous ceux qui sont de mauvaise qualité ou tous ceux qui se ressemblent. Si par exemple j'ai un jean noir et un jean bleu foncé, je vais peut-être pas garder les deux. En général, oui, tout ce qui est H&M, Zara, mon but c'est de m'en séparer. Alors vous allez me dire, oui Jones, pourquoi tu te sépares des vêtements que tu as déjà? Parce que du coup, si tu les gardes et que tu n'en rachètes pas, ça reste quand même éco-responsable. Alors en fait, oui, mais c'est juste que je sais que ces vêtements ne tiendront pas dans le temps et en fait, mon objectif c'est de me constituer une garde-robe éco-responsable et qui pourra durer des années et des années. Pardon, ça suffit! Donc voilà, ça c'est pour les grandes lignes. Et mon deuxième conseil, ce sera d'être très patient, car il s'agit d'un processus de longue haleine qui se fait en plusieurs étapes. Et il y a une raison très simple à cela, c'est qu'on veut juste éviter de claquer tout son salaire dans la reconstitution de la garde-robe et de devoir louer un garage pour stocker toute l'ancienne penderie. Bon, je sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai énormément de vêtements et je peux juste pas me permettre de faire des changements aussi radicaux. Et aussi une autre raison à ça, c'est que vous ne trouverez pas tout de suite les perles rares, les vêtements desquels vous rêvez. Et c'est aussi pour ça que c'est un processus qui prend du temps, parce que comme je vous l'explique dans ma vidéo Vinted sur comment acheter, quelque part par là, j'explique que la recherche c'est tout un art chez moi et toute une science et ça prend énormément de temps. Donc le troisième conseil qui vient logiquement à la suite des deux premiers, c'est de remplacer tous les vêtements indésirables par des items éco-responsables. Alors vers quoi se diriger? On peut se diriger vers la seconde main ou vers le neuf mais éco-responsable. Alors je vous mets en lien aussi ma vidéo sur la slow fashion si vous voulez des idées de marques éco-responsables. Déjà parce que j'en connais très peu et surtout que moi vous savez je suis 100% seconde main. Et donc pour le seconde main c'est beaucoup plus mon rayon, vous les avez sûrement déjà vus, il y a toutes mes vidéos sur Vinted, donc j'achète énormément sur Vinted. Sinon j'achète beaucoup en friperie, mais le problème c'est que depuis que j'habite dans des grandes villes, donc c'est-à-dire soit Lyon, soit Grenoble, le vintage est devenu un vrai business et ça me met hors de moi d'acheter des vêtements que je pourrais trouver en friperie à 4 € et en boutique à 30 € et plus. C'est un choix personnel, mais bon c'est vrai que des fois il arrive de tomber sur des perles rares et là il faut savoir s'écouter. Mais encore, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo sur comment acheter sur Vinted car certains conseils sont très applicables aussi à l'achat en friperie. En seconde main, vous trouverez aussi Le Bon Coin. Bonne nouvelle, Le Bon Coin est en train de ressembler de plus en plus à Vinted. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on peut désormais acheter en ligne et on peut essayer de négocier les prix avec les vendeurs aussi. Conseil de radin. Ensuite, en boutique seconde main, on a les incontournables eBay et Etsy. Je mets un petit bémol sur ces deux parce que vous devrez payer les frais de port car souvent les vêtements viennent le plus souvent des États-Unis et ensuite du Royaume-Uni. Donc si ça vient du Royaume-Uni, ça reste à peu près comparable à si vous achetez sur Vinted. Quoique sachez que maintenant Vinted s'est ouvert à plusieurs pays d'Europe. L'avantage d'Etsy et d'eBay, c'est que vous pourrez y trouver des perles vraiment exceptionnelles et rares. Je crois qu'on va faire un compteur du mot perle aujourd'hui.
Donc vous pourrez y trouver des pièces exceptionnellement rares, mais par contre faites attention aux arnaques. Personnellement, je n'irai pas me risquer sur ces sites, même si je sais qu'on peut y faire de très bonnes affaires. Mais nous avons de très bons sites en alternative pour la France. Ensuite, quatrième conseil, quelque chose qui peut paraître complètement basique, mais n'oubliez pas de visiter les penderies et les garde-robes de votre famille. Vous y trouverez sûrement des trésors. Je pense à toutes les personnes qui ont la chance d'avoir accès encore aux vêtements de leur grand-mère, ou même voire de leur arrière-grand-mère, car oui, sur Vinted, je vois souvent passer des vêtements qui datent de 2 ou 3 générations déjà, et c'est vraiment magnifique. Malheureusement, ils ont souvent été très mal conservés, donc faites aussi attention à ça quand vous achetez. Mais bon, là oui, regardez dans vos garde-robes, moi je sais que j'ai piqué énormément de vêtements dont ma soeur ne voulait plus, et j'ai aussi piqué des vêtements à ma mère sans avoir son accord. Et en fait, avec ça, plus le fait que ma mère me couse des vêtements et que je fasse de la couture occasionnellement, je peux vous dire que ça remplit énormément le dressing déjà. C'est vrai qu'au point numéro 4, on pourrait accoler un 4 bis, c'est le fait aussi de se mettre au loisir créatif. Et là, je parle pas seulement de savoir coudre, mais vous pouvez aussi apprendre à coudre en transformant des vêtements. Je suis tombée sur quelques vidéos de youtubeuses récemment qui en font leur nouveau loisir. En fait, elles vont dans les friperies acheter des vêtements extra larges dont plus personne ne veut. Elles doivent acheter ça une misère et ensuite elles transforment ça. Elles font des jupes, des hauts, enfin vraiment de tout et n'importe quoi. Donc pour toutes celles d'entre vous qui sont manuelles, je vous conseille de vous y intéresser parce qu'en plus ça peut être vraiment marrant et vous risquez pas grand chose si vous achetez un vieux pantalon à 2 €. Au moins ça aura été fun et ça aura été une activité, pourquoi pas à faire entre amis aussi. Cinquième conseil, privilégiez la qualité. Vous le savez déjà, je consomme vintage exclusivement. Pour les puristes, c'est vrai que le vintage, c'est tout ce qui est avant les années 70. Pour moi, c'est plutôt tout ce qui est avant les années 90, années 90 comprises, parce que je trouve qu'on a encore la chance de tomber sur des pièces de très bonne qualité, même dans les années 90. Donc pour moi, en fait, le bon vintage, ça va être un vêtement solide, un vêtement ou des chaussures ou des accessoires d'ailleurs, c'est valable pour toute la mode. Quelque chose de solide, qui n'a pas changé de couleur, qui n'a pas été rongé par les mythes. Et là, attention aux arnaques. Demandez bien toutes les photos pour vérifier que les vêtements n'aient pas de trous ou de décoloration. C'est très fréquent sous les aisselles. Sinon, vous pouvez toujours privilégier les grandes marques. Il faut vous dire que pour le prix d'un haut Zara, vous aurez de la super qualité. Et par super qualité, j'entends un vêtement. Et par super qualité, j'entends un vêtement beaucoup mieux coupé, c'est-à-dire que le patronage a été mieux fait et pas dans l'esprit d'économiser du tissu. Et c'est-à-dire que par exemple sur un t-shirt, vous n'aurez pas l'effet du t-shirt qui change en fait d'orientation au fur et à mesure des lavages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce sont tous les t-shirts qui ont été tellement lavés qu'au lieu d'avoir des coutures droites, ils commencent à avoir des coutures tordues, donc on se retrouve avec une couture au milieu du ventre et une autre au milieu du dos, alors qu'elles sont censées être sur les côtés. Et bien ça, c'est parce que les entreprises de la fast fashion décident de faire des coupures sans respecter le sens de tissage du tissu. Et voilà avec quoi on se retrouve. Merci. Enfin, le dernier point de cette vidéo, c'est de penser éco-responsable. Car oui, je parle énormément de vintage, mais il y a des choses pour lesquelles le vintage, c'est pas forcément recommandé. Je veux dire, genre les petites culottes. Je sais pas vous, mais je n'achète pas de petites culottes de seconde main. C'est pour ça qu'on va en venir au sujet de ma première collaboration, parce qu'il m'est arrivé une chose assez géniale, c'est qu'en fait je réfléchissais à faire une seconde vidéo sur la slow fashion et je me disais que j'avais un gros souci pour l'instant, parce que étant quelqu'un de très économe, j'ai les mêmes sous-vêtements depuis maintenant à peu près 10 ans et plus pour certaines choses. Et là, se poser la question du renouvellement depuis quelques mois, ça devenait assez urgent. Et justement, je me demandais quelle marque privilégier, car évidemment, j'allais racheter des sous-vêtements neufs. Et c'est à ce moment-là, franchement, il s'est passé 2 jours
pour que je reçoive un mail d'une marque danoise qui m'a proposé une collab sur la chaîne. Donc je ne suis pas du tout payée pour faire la démonstration des produits, ils m'ont juste envoyé un chèque cadeau. Et j'aurai aussi un code promo à vous proposer en barre d'infos si ça vous intéresse, sur lequel je ne touche absolument rien. Voilà, donc vous le savez, moi j'aime être totalement honnête, et même si c'est ma première collab, vous savez que je râle tout le temps sur les collabs, donc je préfère être totalement transparente. Alors là, il s'agit de la marque Organic Basics. Donc c'est une marque de sous-vêtements et aussi de vêtements d'intérieur et de vêtements de sport qui est complètement éco-responsable et vegan friendly. Donc je sais que ça va plaire à pas mal de personnes qui me suivent, et c'est pour ça que j'ai tout de suite accepté la collab, parce que ça répondait aux questions que je me posais, et j'étais vraiment curieuse de tester la qualité du produit en fait, parce qu'il faut savoir que j'en ai eu pour 100 € d'achat, du coup 100 € d'achat offert, et j'ai eu pour ce prix 2 lots d'un soutien-gorge et d'une culotte et un haut à porter sous les chemises. Pour ce qui est sous-vêtements, c'était en coton bio, et pour le top c'est du lyocell, donc c'est une matière qui est très fine et très légère et qui a un effet seconde peau. Donc là en fait, pour vous donner un exemple, c'est ce que je porte aujourd'hui. Là j'ai mis tout l'ensemble plus le haut. J'ai pu les tester avec cette chemise qui est transparente. Ça se voit pas parce que j'ai un nouveau studio vidéo, donc j'ai 2 projecteurs sur les côtés et un derrière moi. Donc c'est pour ça que je suis un être de lumière en vidéo. Mais je vais vous rapprocher un petit peu pour voir ça. Pour le top, je suis vraiment contente parce que je trouve que la promesse de effet invisible est tenue. Les sous-vêtements, alors franchement, vous savez que je suis une grosse radine. Et en fait ça me faisait mal de me dire que j'allais acheter 2 paires de sous-vêtements pour, je crois que c'était dans les 60 €. Et en fait c'est confortable. J'ai jamais eu de sous-vêtements aussi confortables en fait. Parce que je vais vous les montrer. J'ai perdu un soutif au passage. En tout cas je peux vous montrer la culotte, donc qui se présente comme ceci. Alors on va se cacher un petit peu de la lumière. Donc j'ai pris que des sous-vêtements couleur chair pour qu'on... en fait j'avais vraiment envie de tester, de voir si la promesse était au rendez-vous pour l'invisibilité. Et c'est vraiment le cas. Donc ça c'est du coton bio, il y a une très grande bande élastique. J'ai pas l'habitude de ça, mais alors moi j'ai toujours un problème avec les culottes qui ne tiennent absolument pas. Et là il y a des bandes d'élastique de partout et franchement elles tiennent trop bien, elles sont super confortables. Et un gros plus aussi, c'est que vu que c'est une marque éco-responsable, il n'y a aucune étiquette, c'est juste la taille qui est imprimée et rien d'autre dedans. Donc il n'y a aucune couture qui dépasse, c'est vraiment tout doux sur la peau, on sent pas les sous-vêtements, c'est un vrai bonheur. Pour ce qui est des tailles, moi j'ai pris du XS et ça correspond à ma taille. Après je vous conseille quand même de prendre vos mesures. Moi c'est ce que j'ai fait directement parce qu'il y a le guide des tailles sur le site. Et voilà. Après pour le soutien-gorge, c'est un soutien-gorge en triangle. Il est vraiment super confortable et il n'y a pas de baleine dedans, ce qui fait que c'est un vrai plaisir à porter. Et j'ai lu que pour les grosses poitrines, ça les tenait en place apparemment. Parce qu'il remonte assez haut et apparemment la conception est bien faite. Après, donc au sujet de l'écologie, tout ça, j'ai reçu le paquet dans une boîte en carton. Donc qui est ici. Donc là pareil, c'est que des matériaux recyclables. Donc on a ce carton, ensuite on a les produits qui étaient emballés chacun dans une pochette comme ça en carton. Bon, c'est une pochette en fait qui décrit le contenant, qui est bien écrit qu'il s'agit de carton, de papier recyclé. Et sur les vêtements, on a la classique étiquette, sauf que là c'est pas pour indiquer le prix, c'est pour indiquer toutes les économies d'énergie qui ont été réalisées grâce à la production d'un de ces items. Donc là par exemple, prends le tank top. Donc c'est écrit qu'on a 90% de gaspillage d'eau en moins, 80% d'émissions de CO2 en moins. Il est constitué à 99% de matériaux recyclés. Il y a une astérisque où c'est écrit comparé à du nylon pur. Voilà, c'est alors un point positif que ça soit
tout envoyé et tout emballé, préparé avec des matériaux recyclés et recyclables. Oui, alors c'est vrai que c'était étonnant de recevoir tout dans des paquets séparés. Là j'ai eu le paquet pour les culottes, le paquet pour le top, et là c'est le soutien-gorge, et en fait c'est vrai que c'est marqué qu'il arrive tout seul. Donc il y avait peut-être qu'un seul soutien-gorge dans le pack en fait. J'ai dit n'importe quoi. Je vous mettrai le lien vers la boutique et à vous de juger. C'est vrai que ça représente un sacré budget, mais quand on est comme moi et qu'on rachète pas de sous-vêtements avant 10 ans, je pense que c'est plutôt rentable finalement, et surtout que ça a l'air d'être vraiment de la bonne qualité et ça se ressent tout de suite comparé à du H&M. Et voilà, c'était vraiment bizarre de vous parler d'une collab parce que je pensais pas que ça allait arriver avant un certain moment, étant donné que quand on me l'a proposé on devait être à peu près 110 sur la chaîne. Donc merci à Organic Basics d'avoir pensé à moi. J'espère que cette vidéo va vous aider à vous motiver et à vous donner envie de vous lancer dans l'aventure de la slow fashion. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je vous donne d'autres conseils sur le vintage, sur la slow fashion, ou que je vous explique d'autres choses. En attendant, je vais préparer une nouvelle vidéo sur l'histoire de la mode. J'avais prévu d'en faire une un peu plus rigolote au sujet de Louis XIV et le grand siècle, mais je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont plutôt intéressés par le XXe siècle, et je pense à une période en particulier qui est très victime des clichés, les années 20. Oui, donc je pense que ça pourrait être très drôle de faire une vidéo comme ça pour la prochaine fois. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, et en attendant je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout n'oubliez pas de liker celle-ci si vous l'avez aimée, et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça ne fait pas de mal, c'est indolore, c'est gratuit et ça fait plaisir. Allez, je vous dis à bientôt.